Bonsoir, bonjour, bonne nuit. Salut à toi, mon frère, ma soeur qui nous accompagne dans cette vidéo de méditation de jeudi. Et je te remercie d'être là. Je vais commencer pour nommer le fait que toute cette vidéo que je fais à chaque jeudi, cet espace que j'offre pour toi. Mais c'est ça, tout ça, c'est en rapport avec toi. Tout ça, c'est pour toi. C'est une opportunité pour que tu te connectes avec toi-même, pour que tu arrives à ramener cette énergie que normalement euh, ça peut aller vers l'extérieur de toi, puis que tu la ramènes à l'intérieur de toi. Bien sûr, cette vidéo, c'est pour toi qui va nous accompagner en live à ce moment, mais c'est surtout pour toi qui écoute les vidéos après une autre journée, les fois que je les poste dans ma page, les jours après ou les jours suivants, puis que ça arrive à toi d'une façon ou d'une autre. Sache qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas de coïncidence. C'est une information qui est arrivée à toi parce que tu l'as créée. C'est un message que je passe, que je t'offre, mais que c'est un message qui devait arriver à toi. Et donc, autant le message, autant cette opportunité d'avoir une méditation guidée. Et comme je dis souvent, on n'est pas tous habitués à méditer. Et puis il y a beaucoup de personnes qui pensent que méditer c'est plate parce que on fait rien, puis parce que on a juste notre silence. Et c'est vrai que on peut se perdre facilement à ce niveau-là, parce que notre mental est tellement puissante et tellement présent dans notre vie qu'il se perd très facilement. C'est pour ça que quand tu médites, puis ça, je l'ai dit, pour une méditation guidée, comme qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mais aussi quand tu peux faire ça toute seule chez toi. Et pour une méditation, c'est important de les donner à ton mental quelque chose à faire, que tu les donnes un chemin, que tu les donnes des visions, que tu les donnes vraiment toute une histoire. Comme ça, tout ton être, toute ton attention, tout ton mental, justement, il est avec toi dans ce même chemin. Donc, comme je le dis souvent, tu peux, c'est ça le but de mes méditations aussi, tu peux utiliser beaucoup de les choses que j'ai dit. Tu peux utiliser beaucoup de les langages que j'utilise, puis même de les rythmes avec lesquels on médite. Et si tu as déjà écouté mes méditations, puis sinon tu vas le voir, il y a toujours quelque chose qu'on fait au début pour commencer à rentrer dans nous tranquillement. Ça, c'est très simple, c'est comme quand tu fais des yoga, puis bon, tu commences à faire la salutation du soleil, etc. Puis après, tu apprends des autres techniques, puis c'est juste qu'il y a des techniques de base, c'est comme dans les yoga, dans les arts martiaux, etc. C'est des choses naturelles avec lesquelles nous, on rentre vraiment à travers certains pas dans un niveau de conscience, de présence, et que normalement on n'a pas parce que toute notre attention est à l'extérieur. Donc tu vois, c'est pour ça, tout ça. Donc je prends la peine de te l'expliquer. Puis, parce que c'est important que tout le monde apprenne à méditer, à revenir de plus en plus à soi,
que ça soit de plus en plus quelque chose de naturel, de normal, et pas quelque chose de plate, comme beaucoup de monde continue à penser. Donc voilà. Et puis sinon, aujourd'hui, comme à chaque jeudi, nous allons parler de quelque chose en particulier, puis notre méditation, il va s'en aller vers un thème en particulier, qui aujourd'hui, c'est beaucoup cette image de miroir qui est très présente. Donc, de prendre un moment pour se rendre compte que l'extérieur, c'est vraiment un reflet de ce que nous vivons à l'intérieur. Puis, j'ai trouvé important d'amener ça aujourd'hui, et de parler de ça, puis de méditer sur ça aujourd'hui. Parce que surtout avec les choses qu'on est en train de vivre à ce moment. Et puis je vais faire juste une petite parenthèse là-dessus parce que c'est important. Et comme de quoi tout ce que nous vivons, c'est vraiment une tempête. C'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre en tant que société, en tant qu'être humain, en tant qu'humanité. Donc, puis tout ça qu'on vit, c'est un processus, un cycle bien clair, puis c'est quelque chose que nous avons à vivre. Donc, c'est super important de prendre ça en considération. De prendre ça en considération pour se rendre compte que l'important, c'est pas qu'est-ce qui arrive à l'extérieur. L'important, c'est surtout la façon comme toi, tu réagis à qu'est-ce qui arrive à l'extérieur. Parce que aussi longtemps que tu te bats avec ça, ou que ça te fasse vivre l'anxiété, la tristesse, autant que tu luttes avec ce qui arrive à l'extérieur, mais tu es juste en train de t'attaquer toi-même. Parce que une chose très importante à se souvenir ici, c'est que nos émotions, c'est un de nos pouvoirs les plus forts. Donc, par exemple, maintenant qu'on est l'hiver et tout ça, puis si tu te bats avec le fait qu'il fait froid dehors, puis tu dis, ah, j'aime pas l'hiver, puis ah, j'aime pas sortir, puis avoir froid, puis ah, j'aime pas ça, puis tu es en train de mettre toute ton énergie en les nommant avec des mots, avec des pensées, avec des actions, avec des grimaces même, tout ça, toute cette petite action, ils ont chacun beaucoup de pouvoir. Puis c'est des énergies que tu mets directement dans chacune de tes cellules. C'est un message que tu envoies partout dans ton corps physique, et dans ton corps émotionnel, et dans ton corps mental aussi. Donc tu vois, puis tout ça se nourrit par ton énergie qui est très puissante, puis qui a choisi d'être malheureux ou malheureuse, qui a choisi d'être contracté devant une réalité que tu ne peux pas vraiment changer. Donc, les changements d'air que nous sommes en train de vivre à ce moment, ce changement d'air que nous avons commencé en 2012 à peu près, puis que tranquillement, il élève l'énergie de tout le monde, de toute la planète, de tout le système solaire. Tout réagit. Tout réagit de formes différentes. Et nous amène vraiment à ce moment, à ce momentum dans le cycle de l'humanité jamais vu par avant. Puis, il nous met vraiment dans ce moment
d'évoluer. C'est un moment d'évolution, c'est un moment de renaissance. Puis, dans chacun de nous, cet mouvement, ça se fait de façon différente. Nous allons tous réagir de façon différente à ça. Puis, à ce moment, pourquoi l'importance de te rappeler tout ça? C'est parce que c'est très important, bien sûr, mais parce que, encore là, puis avec toutes les choses qui arrivent, autant dans notre pays que dans les pays voisins, que dans toute Europe, tu vois beaucoup de choses qui peuvent te faire douter, qui peuvent te mettre avec de l'angoisse, qui peuvent te faire vivre la peur, etc. Donc, comme ici, là, nous sommes rendus au couvre-feu, puis, etc. Donc, tout ça, c'est comme, encore là, j'ai vraiment envie de nommer le fait que tout ça, c'est pas important. L'important, c'est la façon comme toi, tu réagis à tout ça. C'est pour ça que ce concept de miroir, puis c'est l'importance de les reflets, de les autres choses en nous, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va méditer. Parce que l'important dans l'extérieur, puis dans l'intérieur, c'est la façon comme toi tu perçois tout ça. Dans cette image de miroir que je te parle depuis tantôt, dans un miroir, tu vois les choses comme ils sont. Tu ne peux pas tricher. Ok? Si tu as un certain âge, puis ta peau commence à être vraiment fatiguée, puis etc., tu le vois dans le miroir, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas te mentir. Si tu ne prends pas soin de ton corps, mais ton miroir, il va le dire. Et dans le sens qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de perception, il n'y a pas de « Ah, moi je pense que c'est comme ça, donc je vais le voir comme ça », il n'y a pas de mensonge. Donc, avec tout ce qui se passe autour de nous, il y a beaucoup de incohérences, il y a beaucoup de mensonges, justement. Il y a un sens non naturel à tout ce développement de la vie au niveau mondial, à toute la façon comme on vous prend soin de notre santé, comme on vous prend soin de nous. Donc tout ça d'avoir quelque chose sur le visage, mais c'est complètement irrationnel, c'est complètement innaturel, c'est complètement contre nature. Donc, toutes ces choses-là, tu peux les voir très clairement parce que justement les miroirs, il apportent cette clarté. Il apportent cette clarté où tu vois les choses comme ils sont. Donc, l'important de rester dans cette vision où il n'y a pas de mensonge, où tu vois les choses comme ils sont, où tu n'as pas besoin de te demander si les reflets qui t'envoient cette société-là, est-ce que c'est vraiment ça? Toutes ces choses-là, tu peux les savoir, tu peux les connaître. Puis pour ça, c'est vraiment important que tu te connectes avec ton être intérieur, avec toute cette vérité qui résonne dans toi de façon naturelle, qui vibre dans toi. Cet état de la vie qui est à l'intérieur de nous, dans lequel on peut très facilement sentir dans nous vibrer quand quelque chose il fait partie de l'ordre, de cet ordre infini qui nous apporte le miroir.
Donc, de savoir, quand par exemple, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir ou quelqu'un qui se fait attaquer, il y a tout de suite une vibration naturelle dans laquelle on sait que ça, c'est pas bien. On sait que ça va contre quelque chose qui est naturel, que c'est la protection de la vie. Donc, toutes ces notions, toute cette sagesse qui sont dans toi, c'est très important de les avoir présents dans ces moments pour pas qu'il y ait des doutes à l'intérieur de toi sur les choses qui sont justes, sur les choses qui font partie de l'ordre infini des choses. Tu vois, dans la nature, on a un très bel exemple de cet ordre infini où tout est rempli d'une beauté naturelle que tu peux voir dans les arbres, dans les fleurs, dans les montagnes, dans l'être humain. La perfection avec laquelle nous sommes faits, les animaux, les insectes, puis la relation naturelle qu'il y a entre tous les êtres de la planète, comme chacun de nous est en syntonie avec tous les restes, d'une façon naturelle. Donc, c'est pour ça que d'être ce reflet-là, le reflet de la réalité extérieure, c'est très important. Et dans ces moments, donc de ne pas laisser ton énergie à l'extérieur, mais de revenir à toi, de garder cette énergie pour toi, de garder cette énergie pour nourrir cet être. Toi, dans la vie, tu sais, tu viens au monde pas pour mettre un masque, puis pas pour rester chez toi de 8 heures le soir à 5 heures du matin, etc. Tu viens ici pour être, pour exister. C'est comme cette notion de vie est déjà dans toi. Et tu es naturellement libre, puis il n'y a personne qui peut changer ça. Donc, juste le fait de revenir à cette conscience, il peut vraiment changer beaucoup la perspective que tu peux avoir par rapport à tout ce qui arrive au monde à ce moment. Donc, tu vois, peu importe ce qui arrive à l'extérieur, peu importe la façon, la vitesse dans laquelle tout ce changement-là va avoir lieu, et de te rendre compte que tout ça, c'est un cycle naturel de lequel tu fais partie, mais que l'important, c'est de toi te concentrer sur être toi-même. Comme la fleur qui pousse à chaque printemps, puis qui a su mourir pendant tout l'hiver, qui a accepté de mourir pendant tout l'hiver. Mais il va renaître le printemps. Il va renaître le printemps, puis à ce moment-là, il va comme juste aller avec ce cycle de vie. Puis je reviens à ces notions-là de cycle parce que ce cycle-là que nous commençons, il vient juste de commencer. Donc, les changements forts que nous allons vivre, c'est pas fini là, c'était pas juste 2020. On a encore pour 4 ans, 5 ans de changements forts, d'adaptation, de toutes les structures qui doivent tomber, puis qui doivent se refaire. Donc, il y a des gros changements à tous les niveaux qui vont avoir lieu. Il va y avoir des changements
aussi physique en parlant de la planète, et des changements planétaires, là, de tsunamis, puis des volcans, puis etc. Puis il y a plein de choses comme ça qui sont déjà, il y a plein de volcans qui sont déjà en train d'exploser, puis des tremblements de terre ici et là. C'est des choses naturelles, c'est des choses qui sont nécessaires. Mais dans tout ça, encore, l'important c'est, peu importe si ça va durer 3, 4 ans, 5 ans, l'important c'est comment toi tu vas réagir devant tous ces changements-là. Donc c'est mieux que tu sois conscient, que tu sois dans un état de paix, puis complètement connecté à ton pouvoir. C'est pour ça qu'on va méditer ensemble sur ça. Puis on va faire les pas nécessaires. Et puis encore une fois que je t'invite à faire et à refaire dans ta vie de tous les jours. Que cette méditation, cet état méditatif, ça peut être vraiment un état constant dans ta vie, l'état de conscience continue, qui va justement te permettre d'être l'observateur, l'observatrice, qui ne va pas se laisser basculer pour la tempête qui frappe à un moment donné. Donc juste de les voir, de les observer, puis de rester dans cet état conscient, connecté à ton centre, connecté à ton être, connecté à un autre niveau, vraiment à un autre niveau, et que c'est vraiment ton être, ton âme, ton être supérieur, qui est connecté d'une façon naturelle à tous ces cycles-là, puis qu'il voit bien au-delà des petits changements qui arrivent dans un jour, ou dans une semaine, ou dans une année. Parce que tu vois beaucoup plus loin que ça, parce que ta conception des choses est beaucoup à un autre niveau, à une autre vibration. Donc, on va méditer sur ça. Et voilà. Donc, est-ce que j'avais des questions, des petits rappels à faire? Mais c'est à chaque jeudi, la méditation. N'hésite pas à partager. Et il y a la contribution consciente de $8 pour faire l'échange énergétique avec cette forme de 8 que j'aime bien, cette forme d'infini. Et voilà. Et sinon, mais c'est ça, ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, on est le 21, puis dans vraiment pas loin, ça va être 21 heures de le cycle, de l'année 21, de le cycle 21. Donc c'est une drôle d'énergie, il y a sûrement beaucoup de gens qui vont être connectés avec cette énergie-là, à cette heure-là. Donc, on va consciemment se connecter avec tous ces gens-là. Et il y a beaucoup de monde qui, à cause de tout ce qui arrive à ce moment dans le monde, et surtout dans les pays voisins, il y a beaucoup de monde qui sont en train de prier, d'être dans la méditation, qui se réunissent de différentes façons. Donc, sache que la méditation qu'on fait aujourd'hui, il va être renforcé pour toute cette énorme vague de vibrations un peu plus fortes qu'il va avoir aujourd'hui. Donc, sans plus, je t'invite à t'asseoir le plus droit possible, confortablement. Puis, oui, avant que j'oublie, quand on va finir la méditation, je t'invite aussi à rester dans cet état,
même si on a fini la méditation, de rester avec toi, de profiter de cette porte que tu as ouverte, puis rester vraiment le temps que tu en as besoin pour te guérir, pour te chérir, pour rester juste avec toi, puis recevoir tout l'amour qu'on reçoit de l'univers à ce moment-là. Donc sans plus, je t'invite à fermer tranquillement tes yeux. Tu peux prendre une bonne respiration à partir de ton ventre. Remplis ta poitrine jusqu'à ta tête. Puis expirer. Tu peux même amener dans ton mental, dans ton esprit, toutes ces idées-là lourdes qui ont traversé ta semaine, ces derniers jours, cette pensée de doute, d'angoisse, de peur, d'incertitude. Juste les visualiser, les faire présentes, parce que quand tu vas inspirer profondément, tu vas comme retenir toutes ces pensées-là, puis tu vas les expirer pour les faire sortir de toi, les envoyer dans les composts dans la terre. Ok? Donc on va inspirer, puis expire toutes ces pensées, tout cet stress, tout ça qui peut contracter n'importe quelle partie de toi à ce moment. Puis comme à sûrement rester, on va inspirer profond dernière fois. Visualise tout ça, puis expire. Regarde tout ça qui sort de toi, puis qui se perd dans les composts de la terre. Toute cette énergie lourde pour devenir quelque chose d'autre. Après ça, fais juste observer tout cet espace que ça a libéré dans ta poitrine, dans ta gorge, grâce à ces respirations. Tu peux simplement te détendre de plus en plus. Relâcher tes épaules, ta mâchoire, ton front. Détends tes bras, tes jambes. Juste observer ta respiration, puis à chaque respiration, tu deviens de plus en plus détendu, de plus en plus présent à l'intérieur de toi. Cette attention que tu ramènes vers toi, ça te permet d'observer avec plus d'attention tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ta circulation sanguine dans tes jambes, qui te sent bouger un peu partout.
Tu la sens recourir rapidement tes bras aussi, arriver jusqu'à ta tête, en pulsant continuellement. Tu peux sentir la chaleur dans ta tête, dans tes mains, la sensation de ta peau qui touche tes vêtements. Tu deviens de plus en plus présent à toute cette activité très vivante, à tous ces changements continuels, tout cet micro-univers qui habite à l'intérieur de toi. Puis dans tout cet univers, on va amener notre attention au milieu de notre poitrine pour allumer notre corps. Tu vas visualiser cette petite boule de lumière qui commence à briller tranquillement de plus en plus au niveau de ton corps, juste au milieu de ta poitrine. Il y a cette petite soleil qui commence à briller de plus en plus. Qui va tranquillement illuminer tout ton corps physique, de ta tête, tes épaules, tes bras, tes hanches, tes jambes, jusqu'à tes pieds. Cette lumière de vie que tu fais conscient, il brille de plus en plus. Il brille tellement qu'il dépasse ton corps physique pour s'expandre comme une boule de lumière tout autour de toi. Il sort pour ton chakra couronne vers le haut pour descendre comme une fleur d'eau en créant une sphère tout autour de toi. Il sort par ton périnée, ton premier chakra vers le bas. Il descend à peu près 1,5 m pour remonter en formant cette sphère de lumière qui t'entoure par-dessous ta tête, à côté de tes bras, puis en dessous de tes jambes. Tu es juste au milieu de cette belle sphère de lumière qui brille de plus en plus, où tu es assis au milieu, de la façon comme tu es assis à ce moment. Puis juste au centre de cette sphère, il y a ton petit soleil qui brille très fort. Prends un moment pour te déposer dans cet espace tellement sécuritaire, tellement rempli d'amour. C'est l'espace le plus confortable, le plus chaleureux, le plus apaisant.
Et dans cet espace-là, tu peux juste observer cette lumière qui brille très forte au centre de ton corps. Cette force de vie qui à chaque battement de ton corps émane cette onde qui s'expand partout dans l'univers. Comme l'image de quand tu jettes une petite roche à l'eau, ça crée cette vague, cette fréquence en cercle qui s'expand, puis qui affecte toutes les petites vagues autour. Fais juste observer cette pulsation de vie qui à ce moment émane cette fréquence qui sort de toi. Émane cette puissance de vie à chaque moment, à chaque seconde. Ton corps, comme mon corps, il bat à l'unisson. On vibre à la même fréquence, à la fréquence de la Terre. La Terre, il y a aussi une fréquence, puis son corps palpite à l'unisson de les êtres humains. Puis en observant ta petite boule de l'extérieur, tu pouvais voir ton image de toi assis au milieu de cette belle sphère de lumière. Je t'invite à prendre un moment pour observer toute cette magnifique véhicule terrestre que tu as choisi. Je t'invite à sentir encore ta peau et tes os. Et tous les picotements de vie, toutes les cellules, chaque veine, chaque artère. Puis en tant qu'observateur, qu'observatrice, d'accepter que tout ce corps physique n'est pas toi. C'est un véhicule terrestre que tu as choisi, que tu vas laisser à un moment donné, mais ce n'est pas toi. C'est un véhicule, c'est matière, c'est des milliers de petites cellules qui créent un corps, mais ce n'est pas toi. Puis à l'intérieur de ce véhicule aussi, je t'invite à observer
tous les personnages qui habitent dans toi, l'image que ta famille a de toi, l'image de ton travail, l'image dans ton couple ou avec tes enfants. Tout ça, ce n'est pas toi. Cette image sociale, cette image de Facebook, ce n'est pas toi. Toutes les idées que tu peux avoir de toi-même, qui viennent souvent de l'enfance, ils ne sont pas toi. Tout change. Tout change. Tout évolue. Puis encore plus profond, il y a toutes les émotions, toute la peur, l'anxiété, l'incertitude, la frustration, que tu peux sentir ces journées-là. C'est pas toi non plus. Je t'invite à observer de plus proche cette petite soleil qui brille très fort juste au milieu de ta poitrine. Cet centre de ton énergie qui fait battre ton corps, qui crée cette pulsation de vie dans l'univers. Ça, c'est toi. Ton être. Avant toute pensée. Avant toute perception de la réalité. Avant être une main ou un pied. Cette énergie de vie qui t'a été quand tu étais enfant, qui s'émerveillait du monde, qui riait aux éclats, qui tombait puis qui se relevait en riant, qui a aimé tout simplement, inconditionnellement, tout le monde méritait ton sourire. Cette énergie de vie, complètement naturelle, complètement dans l'ordre de la vie, qui fait battre ton corps à chaque seconde.
qui est connecté à l'énergie de vie de tous les êtres. Ça, c'est toi. Cette étincelle divine qui a un pouvoir créateur infini, qui fait partie de quelque chose d'immensément grand, comme c'est l'univers. Ça, c'est toi. Qui à chaque battement de corps lance un élan d'amour, de conscience, de vie. Puis à ce moment, je t'invite à te connecter très fort à cette vibration que tu émanes. De te laisser résonner dans cette immense grille planétaire. Où à ce moment même, il y a des milliers de personnes qui, comme toi et moi, y ont décidé de se connecter à soi, d'être consciemment cet élan de vie pour résonner ensemble. Qu'est-ce que tout ça en ce moment, c'est pas ton imagination. Il y a un énorme flux d'énergie, des milliers de personnes qui vivent consciemment parce que nous sommes rendus là. Parce que c'est la nouvelle façon de communiquer. Parce que cette nouvelle ère qui commence, qui c'est le début, nous fait vibrer d'une façon beaucoup plus forte. Puis à chaque pensée consciente, nous envoyons ce message de vie partout dans le monde. C'est la vibration de la terre qui fait tranquillement pousser les bourdons qui vont créer la vie dans le printemps. Nous vivrons à ce niveau. Puis à partir de ce niveau, je t'invite à percevoir cette immense réalité consciente, cette perception beaucoup plus ample, cette perception infinie de notre réalité. Ici, dans toute ta puissance,
Tu es comme une petite cellule dans ce grand corps planétaire, dans un petit moment, un clin d'œil dans le moment d'une galaxie. Tout ce qui arrive à ce moment dans le monde, c'est seulement un changement de saison. Le printemps de l'humanité, il commence à apporter ses fruits. Puis tu vas voir ce printemps arriver. Donc ne te perds pas dans le processus, simplement rayonne ta lumière. Simplement sois. À chaque battement de ton corps, cette pulsation de vie qui s'expand comme la petite roche lancée dans la rivière. Tout autour de toi, tout autour de moi. À ce moment, nous créons vraiment un réseau qui est connecté par notre intention, par cet état de vibration, de bienveillance conscient. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de concentrer cette énergie d'amour qui pulse naturellement à chaque battement de notre corps pour la laisser résonner partout dans la planète. À chaque battement de ton corps, cette pulsation de vie, de paix, d'amour, de bienveillance est envoyée dans l'univers et crée une réalité. Donc je t'invite à rester dans cet état, à sentir cette pulsation d'amour qui vient au-delà de ta compréhension. De te abandonner humblement devant la puissance de vie qui fait battre ton corps, qui maintient tout ton corps physique dans une parfaite homéostasie, dans un parfait équilibre. Tu es le résultat plus réel de l'amour inconditionnel que l'univers a pour toi. Tu es parfaite. Tu es l'univers qui se manifeste dans une vie humaine pour quelque temps. Puis l'univers au complet est fait
comme toi, ton système nerveux, il reflète les galaxies. Puis tu vois ça partout à l'intérieur de toi. L'amour, il se manifeste partout, dans chaque pore de ton être. Tu es aimé infiniment, inconditionnellement. Donc reste dans cette vibration, puis laisse-la résonner dans l'univers. Enregistre cet état de conscience dans chacune de tes cellules. Cet pouvoir de vie, il vit dans chacune de tes cellules déjà. En te connectant comme ça avec toi-même, tu fais juste lui donner une validation à cette vie. Tu te connectes à ton pouvoir, ce pouvoir infini. Laisse-toi verser par toute cette énergie des réseaux d'amour des milliers de personnes à ce moment, comme une symphonie, comme un immense orchestre. Chacun de nous, il vibre avec son son unique dans une belle mélodie d'amour. Laisse-toi verser par cette belle mélodie. Ramène tout cet amour-là dans ton corps, au milieu de ta poitrine. Garde-le, nourris-toi de ça. Sache que tu n'es jamais seul, que tu es aimé infiniment. Et que c'est toujours comme ça. Que l'univers, il y a un merveilleux plan pour toi. Puis que le printemps, il est juste en train de commencer. Que ça soit ainsi. Mon frère, ma soeur, reste dans cet état, dans cette symphonie d'amour. Et à très bientôt.